la loi sur la substance économique. Donc on en a déjà parlé pour savoir si vous étiez concerné ou non par la loi sur la substance économique. L'idée dans cette vidéo, c'est d'aller encore un petit peu plus loin sur les activités concernées. Je vais vous préciser pour chaque activité concernée, qu'est-ce qu'on entend par banque, qu'est-ce qu'on entend par assurance, qu'est-ce qu'on entend par fonds d'investissement. C'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Côté banque, on entend par société ou en tout cas bank company, on va entendre tout ce qui est collecte de fonds, gestion de risque, y compris le risque de crédit, le risque de change, le risque d'intérêt. Ça va être également les prises de position de couverture, l'octroi de prêts, de crédits ou d'autres services financiers aux clients, la gestion de capital, la préparation de rapports aux investisseurs ou toute autre autorité gouvernementale qui a des fonctions de surveillance et de réglementation de ces activités. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'autorité de régulation des banques aux Émirats Arabes Unis, c'est UAE Central Bank. Si vous êtes en free zone et notamment dans la Financial Free Zone, alors il faudra se reporter aux autorités compétentes. À chaque fois, je vous préciserai quelle est l'autorité compétente pour une société en mainland. Bien évidemment, il faudra pour chacun des cas et au cas par cas pour votre entreprise, si vous êtes dans une free zone ou dans une autre, vous renseigner auprès de l'autorité compétente pour la free zone. Pour ce qui est des entreprises d'assurance, quelles sont les activités qui sont englobées par cette activité d'assurance? Donc, on va avoir tout ce qui est prévision et calcul du risque, tout ce qui est assurer ou réassurer contre les risques, fournir des services d'assurance aux clients et tout ce qui est souscription d'assurance et de réassurance. L'autorité compétente, c'est Insurance Authority et si vous êtes en free zone, encore une fois, vous allez voir l'autorité compétente pour votre free zone. Pour les fonds d'investissement, l'autorité compétente, c'est Securities and Commodities Authority. Quelles sont les activités que l'on entend par fonds d'investissement? Donc, ce sont toutes les activités qui tendent à prendre des décisions sur tout ce qui est détention et vente de produits d'investissement. Ça peut être du calcul de risque, ça peut être du calcul de réserve. Ce sont toutes les décisions sur les fluctuations de devises, sur les intérêts, sur les positions de couverture. Ce sont également toute la préparation des rapports à l'intention des investisseurs ou des autorités gouvernementales qui ont des fonctions de supervision ou de réglementation de l'activité. Concernant les sociétés de crédit bail, donc pour les sociétés de crédit bail, donc vous êtes l'autorité compétente et UAE Central Bank encore une fois. Quelles sont les activités que l'on entend sous le chapeau de crédit bail? Donc, ce sont toutes les activités qui ont pour objectif de convenir des conditions de financement, d'identifier et d'acquérir des actifs alloués, de fixer les conditions et la durée de financement des crédits baux, de surveiller, de réviser les accords et de gérer les risques. Donc, toutes ces activités-là sont regroupées sous le terme de crédit bail dans le cadre de l'application de la loi sur la substance économique. Pour les sociétés mères, l'autorité de régulation pour les sociétés mères, c'est le ministère de l'économie, tout simplement. Quelles sont les activités d'une société mère? Tout simplement, prendre des décisions de gestion, prendre des décisions en termes de dépenses d'exploitation, prendre des décisions en termes de coordination des activités du groupe et des sociétés filles ou filiales.
Pour les entreprises de shipping, on va avoir deux grandes catégories d'activités. Les entreprises de shipping sont régulées par le ministère de l'économie. Donc, on va avoir d'un côté pour les entreprises de shipping, toutes les activités qui sont liées aux membres d'équipage. Donc, ça va être l'embauche, le paiement, la supervision des membres d'équipage, mais également tout ce qui est entretien et révision des navires. Et de l'autre côté, on va également avoir toutes les activités qui tendent à superviser et suivre les expéditions, à déterminer quelles sont les marchandises à commander, quand les livrer, comment les organiser et depuis où sont-elles supervisées. Donc ça, c'est important à savoir pour savoir si vous êtes sujet à la loi sur la substance économique. Pour les activités de holding, tout simplement, une holding n'est pas censée avoir une activité spécifique, sinon on se reportera à l'activité que la holding fait. En tout cas, toutes les activités de holding sont sujettes et doivent respecter cette loi sur la loi sur la substance économique. Pour tout ce qu'on appelle les business liés à la propriété intellectuelle, quelles sont les activités concernées? Donc encore une fois, l'autorité de régulation, ça va être le ministère de l'économie. Donc en termes d'activité, ce sont toutes les activités qui tendent à prendre des décisions stratégiques, à gérer les risques liés au développement et à l'exploitation ultérieure ou à l'immobilisation de cette propriété intellectuelle. Ce sont toutes les activités également qui vont générer du revenu via ce droit de propriété intellectuelle. D'autre part, ce sont également les prises de décision stratégiques, les gestions de risques liées à l'acquisition par un tiers, à l'exploitation, à la protection ultérieure, à l'immobilisation de ce droit de propriété intellectuelle. Enfin, ce sont tout ce qui est activités commerciales accessoires par le biais desquels les actifs incorporels sont exploités, conduisant à la génération de revenus d'activité. Dernière activité qui est concernée par cette loi, ce sont toutes les activités de distribution et de services, donc tous ces centres de services et de distribution. Qu'entend-on par service, centre de services et de distribution? Alors, on va voir tout ce qui est transport et stockage de composants, de matériaux, de marchandises prêtes à la vente, tout ce qui est gestion des stocks, prise de commande, fourniture de conseils ou de services administratifs. Donc, en allant un petit peu plus loin sur chacune des activités qui sont ce qu'on appelle relevant activities, donc toutes les activités qui sont concernées par la loi sur la substance économique aux Émirats Arabes Unis, on a pu voir que finalement on pouvait mettre sous certains chapeaux comme l'assurance, le fonds d'investissement, les centres de services et de distribution, beaucoup d'activités. Donc faites attention, veillez bien à vérifier si votre activité entre dans le champ d'application de cette loi pour être aux normes, tout simplement. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.